Nous lisons dans Marc. Marc chapitre 4, du 35e au 41e verset. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer, à qui obéissent même le vent et la mer? » Il y a un temps où, bien aimé, il faut réveiller le maître. Il y a le temps où il faut réveiller le maître. Si le maître dort, il faut le réveiller. Il faut réveiller le maître. Ils étaient dans la barque. Et dans cette barque, Jésus dormait. Le maître dormait. Et curieusement, il y a eu la vague. Il y a eu le tourbillon. Mais dans la barque là, il y avait Jésus-Christ. Dans cette barque, il y avait Jésus-Christ. La première des choses, bien-aimés, c'est la présence de Jésus-Christ dans la barque. La présence de Jésus-Christ dans la barque. Bien-aimé dans ta vie, la première des choses à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Bien-aimé, dans cette marche-là, il y aura des vagues, il y aura des tourbillons, mais tu vas recourir à quelqu'un. Parce que celui-là est dans la même barque que toi. Les disciples ne sont pas allés ailleurs. Mais là où ils étaient, il y avait le maître. Ils pouvaient seulement le réveiller pour qu'ils puissent voler à leur secours. Parce qu'ils périssaient. Le maître était avec eux. Mais la Bible dit, le maître dormait. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que toi et moi nous servons, la Bible dit ceci, il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Bien-aimé, le monde peut nous dire que Jésus dormait. Mais laisse-moi te dire que Jésus ne dormait pas. Il voyait seulement que pendant cette situation, ils feront recours à qui? La Bible ne se contredit pas. Pendant cette situation, ils feront recours à qui? Ils feront recours à qui? Il ne dort ni ne sommeille, mais on nous présente un Dieu qui dort. Notre Dieu ne dort pas, parce qu'il veille à son peuple. Il veille sur toi. Quand le diable est en train de rougir, de l'autre côté, il y a l'Éternel qu'il faut réveiller. Il y a le Maître qu'il faut réveiller, parce que le Maître est là. Le Maître nous accompagne. Le Maître est avec nous. Le Maître ne nous abandonne pas. Le Maître est dans la barque. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu es dans la même barque que Jésus-Christ. Malgré que tu peux avoir des problèmes, des situations,
des cas compliqués, mais il ne faut pas aller loin parce que le maître est là. Parce qu'il faut réveiller le maître. Vous savez, nous, on a eu à voyager dans des situations, dans des rives un peu plus compliquées. Des fois, sans sauvetage. Je me rappelle une fois, j'étais dans un grand fleuve, là, fleuve Congo, dans un espace où on appelle 5 tonneaux. Là, si tu es dedans, tu ne vois pas la fin. Nous sommes au milieu, on était là en groupe, avec des familles, certaines familles aussi. Nous sommes au milieu, bien aimé, du fleuve. Quel ouragan! Mais ce que je n'ai pas compris, bien aimé, quand il y a l'ouragan, même des bébés qui dormaient là se réveillent. Même les bébés se réveillent. Tu vois même les poules là, les poules sont en train de trembler. Les coqs tremblent. Donc c'est-à-dire que pendant ce temps, les moments comme ça, c'est difficile, bien aimé, pour voir quelqu'un en train de dormir. C'est difficile de voir quelqu'un en train de pendant ce temps-là. Même l'enfant de 1 mois, il commence à pleurer. Il commence à pleurer, c'est-à-dire on est là devant la vie ou la mort. Mais moi, je le dis toujours que si à l'époque il y avait le miracle, aujourd'hui encore il y a le miracle. Alors que les gens s'agitaient, moi je dis, moi je ne m'agite pas. Je sais que I am here for a purpose. Je connais la relation que j'ai avec ce Dieu-là. On va l'invoquer, le Dieu qui a agi, c'est le Dieu qui va agir aujourd'hui. Et on s'est retrouvé à la côte. Et il n'y avait rien. On a béni Dieu, bien aimé au milieu du fleuve. L'ouragan imprévu. À l'époque, là, il n'y avait même pas de météo. Donc, on voyageait comme ça. Vous partez seulement, vous regardez. Oh, c'est bon. Le ciel, le ciel est bleu. Oh, est-ce que le ciel bleu signifie que tout est bon? Ça dit, pendant ce temps, c'est difficile. Ça, c'est ce que moi, j'ai expérimenté. Mais quand on a invoqué le Dieu de gloire, il nous a délivrés de la situation passée. Jusque-là, je suis encore vivant et je vous parle. Et quand on revient à l'histoire, on dit que Jésus dort. Ça, c'est quel sommeil pendant ce temps-là? Il n'était pas en sommeil. Il était là en train de regarder ces gens-là. Vont crier vers qui? Devant des problèmes, bien-aimés. Toi, tu cries vers qui? Tu regardes qui? Tu cours dans quelle direction? La vraie direction s'appelle Jésus-Christ. Peu importe la situation, le monde entier peut t'abandonner, même ta famille, même ton mari, même ton travail, même ton leader, même ton pays. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais, peu importe la situation. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Nous sommes là avec des liens. Nous prions. Éternel, donne-moi le mariage. Il te donne le mariage. Un autre jour, le mari va dire, je n'ai pas besoin de toi. Il faut que tu parles. Parle même aujourd'hui. Des fois même, tu vois un mari qui quitte même la maison, il fouille. Tu pars où, moi? Moi, je suis ici. On s'est liés pour la vie. Pour la vie jusqu'à la mort. Maintenant, toi, tu pars où? Tu vois un enfant aux États-Unis, bien aimé. Il y a des enfants qui quittent des maisons. Oh, je suis devenu déjà adulte. Il part là-bas, il fait de l'homosexualité. C'est comme ça. Nous sommes dans un monde compliqué. Mais au ciel, il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe la situation, la maladie, ce que tu traverses. Fais confiance. Ne fais pas confiance aux hommes de Dieu, mais fais confiance à Dieu lui-même. Ne fais pas confiance à quelqu'un de ce monde, mais fais confiance à Dieu lui-même. Parce qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il est là dans la barque. Essaye de le réveiller et il va se réveiller. Et quand il va se réveiller, quelque chose va changer dans ta vie. La Bible dit ceci. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il a menacé le vent. Il menaça le vent et il dit à la mer, silence. Tais-toi. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec le diable. Quand il s'est levé, quand le baobab s'est levé, quand le lion de la tribu de Juda s'est levé,
Alléluia, alléluia, alléluia. Et rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. La Bible dit, il menaça le vent. Il n'a pas dit, oh non, non, il a menacé le vent. Bien aimé, la Bible dit, il faut aimer tes ennemis. C'est bien, mais tu ne peux pas aimer le diable. Il faut menacer le diable. Il faut menacer le diable. Il faut menacer le diable parce que le plan que le diable a pour toi, c'est le plan de ta destruction. C'est le plan de ton meurtre. C'est le plan pour te dire quel est le jour qu'on va t'enterrer. Il est là pour te dévoiler ce mauvais plan-là. Il faut le menacer. Il faut menacer le diable. Il faut te lever contre le diable. Il ne faut pas donner la carte blanche au diable. Non. Il faut menacer le diable. Il dit, silence. Non seulement qu'il dit silence, il ajoute, tais-toi. Silence. Et Jésus ajoute, tais-toi. Et la Bible dit, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Le vent cessa. Tout s'est arrêté. Alléluia, 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 alléluia. L'Éternel Dieu de gloire, quand le maître s'est réveillé, le vent cessa. Quand le maître s'est réveillé, la situation s'est calmée. Quand le maître se réveille dans ta vie, la solution est là. Quand Jésus se réveille dans ta vie, oh bien-aimé, tu vas dominer sur tes ennemis. Tu vas dominer sur le diable. Raison pour laquelle aujourd'hui la Bible nous dit ceci. Dans Luc chapitre 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Et rien ne peut vous nuire. Et rien ne peut vous nuire. Bien-aimé avec le Seigneur, rien ne peut vous nuire. Il faut dans ton cœur, il faut dans ta famille réveiller le maître. Dans la barque, réveiller le maître. Et quand le maître va se réveiller, la situation va s'accalmer. Quand le maître va se réveiller, la situation trouvera une solution. Une solution, bien-aimé, parce que le maître s'est réveillé. Parce que le Dieu de gloire s'est réveillé. Dans la barque, bien-aimé, hey, Jésus-Christ, il ne faut pas de l'autre côté avoir Jonas. Parce que dans la barque, si toi tu as Jonas, tu as tout perdu. Il y a des situations qui ne marchent pas, bien-aimé, dans ta famille, dans ta vie, parce que dans la barque, au lieu de marcher avec Jésus, toi tu as mis Jonas. Et si tu amènes Jonas dans ta vie, il détruit ta vie. Rien ne va marcher parce qu'il y a un Jonas là-bas. Rien ne peut aller de l'avant avec Jonas. Qui est ton ami, bien-aimé? Ton ami, c'est Jésus ou ton ami, c'est Jonas? Si Jonas est dans la barque, il se cache là, la barque est maudite. Ta vie, bien-aimé, ne va pas avancer de l'avant parce que tu as mis Jonas. Il faut se débarrasser de Jonas. Jonas ne va pas t'aider à aller de l'avant. Il faut se débarrasser de Jonas. Quand Jonas est là, dans le bateau là, le bateau allait chavirer parce qu'il y avait Jonas. Mais de l'autre côté, la barque ne pouvait pas chavirer parce qu'il y avait Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. L'Éternel est merveilleux. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Dans la barque avec Jésus-Christ, la barque ne pouvait pas chavirer parce qu'il y avait Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans ta vie, c'est la source des solutions, c'est la solution idoine, c'est la solution céleste. Mais de l'autre côté,
avec Jonas dans le bateau, avec Jonas dans la barque, vous allez chavirer, rien ne va marcher. Il faut se séparer de Jonas. Il faut découvrir de Jonas. Il y a des amitiés, il faut couper. Tu es en train d'entretenir l'amitié avec Jonas. Tes affaires n'iront jamais de l'avant. Tant que tu as l'amitié avec Jonas, rien ne pourra aller de l'avant, bien-aimé. Il faut se débarrasser de Jonas. Et l'Éternel te bénira. Nous allons piller les